Imaginez que notre civilisation puisse progresser dans un domaine qui dépasse votre imagination la plus folle. Nous pourrions exploiter non seulement la puissance de la planète, mais aussi celle de l'univers tout entier. Bienvenue dans notre civilisation de type 4. Comment deviendrions-nous une civilisation de type 4 ? De quelles choses incroyables serions-nous capables ? Vers quoi évoluerions-nous par la suite ? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si l'humanité devenait une civilisation de type 4. Wow, doucement, je vois que vous êtes prêts à faire partie des êtres les plus puissants de l'univers. Mais si vous regardez l'humanité aujourd'hui, nous sommes encore un peu à la traîne. Nous ne sommes actuellement qu'une civilisation de type 0. Cela signifie que nous sommes toujours limités par les contraintes de notre planète. Nous n'avons pu explorer le cosmos qu'à l'aide de satellites et de sondes. Nous dépendons des combustibles fossiles pour alimenter la plupart de nos activités. Et nous commençons à peine à exploiter l'énergie que nous pouvons tirer des ressources renouvelables telles que le vent et le soleil. Pour faire progresser notre société, nous devrons gravir l'échelle de Kardashev, nommé d'après l'astrophysicien russe Nikolai Kardashev en 1964. Il faudra augmenter nos capacités technologiques et la quantité d'énergie que nous sommes capables d'utiliser. Cela signifie qu'il faut exploiter la puissance de toute la planète, du Soleil et au-delà. Nous ferions mieux de nous y mettre. Civilisation de type 1. Pour passer d'une civilisation de type 0 à une civilisation de type 1, nous devrions grandement améliorer notre situation actuelle sur Terre. Plus précisément, nous devrions tirer pleinement parti des sources d'énergie dont nous disposons. Désolé pour le pétrole et le gaz, mais nous devons faire de la place pour toute l'énergie qui peut être générée par nos océans, nos vents et le soleil. Et vous savez quoi ? Toutes ces ressources sont entièrement renouvelables. Notre technologie devrait également se développer davantage. Nous aurions besoin d'ordinateurs quantiques plus rapides et d'une IA plus avancée. Théoriquement, cela sera possible d'ici un siècle environ. Mais pour cela, il faudrait qu'une plus grande partie du monde s'unisse. Civilisation de type 2. En tant que civilisation de type 2, nous deviendrions des explorateurs spatiaux multiplanétaires. La clé serait d'exploiter la totalité de l'énergie produite par notre Soleil. Pour cela, nous devrions construire une structure théorique véritablement massive, connue sous le nom de sphère de Dyson. Elle entourerait le Soleil et nous fournirait des quantités d'énergie quasiment illimitées. Grâce à ça, tout le système solaire serait notre maison. Nous pourrions établir la vie humaine sur d'autres planètes, lunes et astéroïdes. Et avec un peu de chance, cette civilisation interplanétaire dépasserait les problèmes terrestres tels que la guerre, la pénurie de nourriture et les inégalités. Civilisation de type 3. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi s'arrêter là ? Si nous pouvons exploiter la puissance de notre propre étoile, pourquoi pas celle de toutes les étoiles de la galaxie ? Nous sommes loin du monde de la science-fiction. Mais si nous atteignions une civilisation de type 3, nous serions les maîtres de la Voie lactée. Nous pourrions terraformer des planètes à l'infini. Nous pourrions créer et détruire des systèmes solaires entiers. Peut-être même voyagerions-nous à travers des sortes de tunnels espace-temps pour accélérer nos déplacements dans la galaxie. Pourtant, toutes ces avancées ne nous suffiraient pas. Nous devrions aller encore plus loin, explorer tout ce qui est possible. Civilisation de type 4. Dans une civilisation de type 4, nous serions presque des dieux. Nos besoins en énergie auraient dépassé ceux de notre minuscule galaxie. Et maintenant, nous récolterions des ressources énergétiques dans de multiples galaxies. L'humanité pourrait être si avancée qu'elle exploiterait l'énergie de l'univers tout entier grâce à une mégastructure qui s'étendrait sur plus de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Et si certaines théories sur l'existence de multivers sont exactes, il y a de fortes chances que nous puissions également utiliser leur énergie. Cela signifierait que nous disposerions de la technologie nécessaire pour tirer parti de la puissance de l'énergie noire. Je ne vois pas comment nous pourrions y parvenir. En fait, c'est complètement au-delà de toute technologie concevable ou de toute compréhension de la physique.
Mais en s'inspirant des histoires de science-fiction, nous pourrions voyager plus vite que la vitesse de la lumière et construire des dispositifs qui neutralisent les forces de gravité. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait l'humanité si nous atteignions un jour ce niveau de civilisation. À chaque étape, nous verrions des changements fondamentaux dans la science, la culture et la société pour progresser avec succès. Il y a une chose dont je suis presque sûr. Le concept de travail n'existerait plus. Les machines et l'IA seraient capables d'effectuer tous les boulots, vous laissant libre de faire ce que vous voulez. Il faudrait donc complètement réimaginer notre économie. Mais tout ne serait pas parfait. Une civilisation de type 4 aurait beaucoup de responsabilités à l'égard de l'univers dont elle tire son énergie. Nous devrions maintenir l'équilibre de toutes ces incroyables forces cosmiques. Et s'il existe d'autres civilisations avancées dans notre univers, nous devrons apprendre à vivre à leur côté et à partager le pouvoir que nous avons acquis. Même si vous ne serez plus de ce monde d'ici là, que signifierait tout cela pour vous? Si vous pouviez contrôler l'univers, qu'est-ce qui donnerait un sens à votre vie? Vous pourriez voir tous les recoins de l'univers, créer votre propre réalité et même manipuler l'espace-temps. Eh bien, je suppose que ce serait assez significatif. Jusqu'à ce que vous découvriez que nous pourrions aller encore plus loin, jusqu'à une civilisation de type 5. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si